Comment on fait pour croire en soi, pour avoir confiance en soi? Comment on fait pour s'aimer soi-même quand tout ce qu'on n'a jamais entendu n'ont été que des reproches, que tout ce qu'on faisait n'était jamais assez bien? Comment on fait pour s'apprécier, pour apprécier sa valeur, ne serait-ce que pour la connaître? Quand tout ce qu'on t'a dit dans ta vie, c'était que c'était jamais assez, jamais bien, jamais ce qu'il fallait, jamais la façon de faire qu'il fallait. Comment on fait pour évoluer dans un monde où on nous demande d'avoir confiance en nous, où on nous dit que c'est là la clé de toute chose, et que si t'as pas confiance en toi, t'es juste foutu de base? Comment on fait pour s'aimer? Comment on fait pour avancer avec tout ça si on n'a pas ça? On est des enfants qui avons grandi avec « fais attention à ta coiffure, regarde comment t'es habillé, ne regarde pas les gens comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, dis bonjour comme ça, fais attention, parce que si tu dis ça comme ça, les gens vont le prendre de cette manière. Tiens-toi bien, regarde comment tu es, regarde comment tu marches, regarde comment tu cours, regarde comment tu regardes les gens, regarde comment les gens te regardent. » Tout ça, toutes ces remarques, toutes ces critiques, tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on est des enfants qui avons grandi avec des doutes, avec des peurs, avec absolument tout sur eux, qui font que on est juste complètement perdu, complètement largué. On est là à essayer de dompter le monde, à essayer d'y vivre, alors qu'on sent un décalage complet, parce qu'on se dit qu'absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, va mener à une catastrophe prochaine, que ça va avoir des reproches, que ça va avoir des répercussions, des conséquences quelque part. Et on attend juste le moment où ça va tomber. On nous dit qu'il faut être positif. On nous dit que c'est pas très bien d'être en colère. On nous disait même, quand on était enfant, que quand on était en colère, on n'avait pas un joli visage, qu'on avait une mine renfrognée, qu'il fallait qu'on sourie plus, qu'il fallait pas qu'on porte ce t-shirt, que porter tout le temps ces couleurs-là, c'était pas bien, qu'il fallait être plus joyeux, qu'il fallait avoir le sourire dans le visage, qu'il fallait être une bonne petite fille bien sage, ou un bon petit garçon bien sage. Et on a évolué comme ça, on a grandi avec ça, avec cette idée qu'il fallait être parfait. Et aujourd'hui, forcément que dans tout ce qu'on va faire, on va se demander si c'est fait de cette manière aussi parfaite ou pas. On a grandi avec cette idée que nos parents ne nous écouteraient pas, ou qu'ils ne seraient pas là, ou qu'ils ne nous donneraient absolument aucune attention si on ne remplissait pas ce rôle de perfection, si on n'était pas ce bon petit garçon ou cette bonne petite fille. Bien sage, dans son coin, qui fait pas de grabuge, qui dit rien, qui ne colle pas la honte. Simplement ça. Et aujourd'hui, on essaie de mener notre marque. On essaie d'apposer cette marque sur un monde qui file beaucoup trop vite pour nous. On n'arrive pas à le rattraper. Et quand on n'arrive pas à le rattraper, on est en train de culpabiliser. On est en train de se remettre en question en se disant « Mais qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Comment je dois le faire ?» On est en pleine recherche de soi parce qu'on nous a appris à être ce bon petit garçon, cette bonne petite fille. On ne nous a pas appris à être nous-mêmes. On ne nous a pas appris à dépasser nos peurs. On ne nous a pas appris à identifier nos peurs. On nous a appris les peurs de quelqu'un d'autre. Les peurs de nos parents, les peurs de nos tantes, de nos instits, les peurs du monde, les peurs d'une société, mais pas les nôtres. Aujourd'hui, en recherche de nous-mêmes, on est largué. On est largué parce que pendant des années, on a essayé de remplir une case. Pas celle de la société, ni celle des voisins, ni celle de quoi que ce soit. Mais à force de nous dire « fais comme ci, fais comme ça »,
Ne sois pas ci, ne sois pas ça. N'écoute pas cette musique. Ne porte pas ce t-shirt. Ne mets pas ce pantalon. Et ces chaussures encore moins. Dans le resto, il faut que tu te tiennes comme ça. Et non pas comme ça. Surtout pas les coudes sur la table. Fais attention. Ne pointe pas du doigt. Va dire bonjour à la dame. Il faut que tu souris. Il faut que tu fasses ci. Il faut que tu fasses ça. C'est pas ça, apprendre à être soi-même. Ça, c'est je te conditionne pour que tu sois comme moi, j'ai envie que tu sois. Va faire de la gym, parce que maman, elle a toujours rêvé de faire de la gym et qu'elle a jamais pu le faire. Donc va remplir le rêve de maman à sa place. Et des bonnes notes, parce qu'il faut que quand maman et papa parlent de toi, il faut qu'ils disent que t'es de bonnes notes, que t'es un enfant brillant, que t'es quelqu'un d'intelligent. Et si c'est pas le cas? Et si c'est pas le cas, bah, on a des reproches, on se faisait engueuler. Et ça, c'est l'enfance de malheureusement beaucoup trop d'adultes aujourd'hui. Ces adultes-là, où on va dire qu'ils sont trop laxistes avec leurs propres enfants. Parce que justement, on leur a beaucoup trop serré la ceinture. On leur a beaucoup trop, parfois frappé avec cette ceinture. Chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a. Suivant comment il a grandi, comment il a évolué, ce qu'il a compris et ce qu'il n'a pas envie de refaire. Aujourd'hui, dans ce monde, à cette époque, en 2022, on nous dit qu'il faut être soi-même, on nous dit qu'il faut s'aimer soi-même. Mais comment on fait quand on a un passif pareil? Comment on fait quand on nous a dit qu'on avait plus de tard que de qualité? Quand on est persuadé d'être ce vilain petit canard qui fait défaut à la famille et qui est une honte pour tout le monde, qui est en marge aujourd'hui d'une société qui avance elle-même beaucoup trop vite et que nous, on va lentement parce qu'on a appris à faire bien les choses. Si on se sent perdu aujourd'hui, c'est à cause de tout ça. En décalage complet du monde, en décalage complet de nous-mêmes. Parce qu'on a avancé avec le rythme de la société et que notre vrai nous est resté en arrière, en attendant simplement qu'on vienne le retrouver. Et aujourd'hui, quand on se retourne pour aller le chercher, on est parti trop loin et on n'arrive pas à le retrouver. Et dans ces moments-là, encore une fois, quand on est en train de nous dicter ce qu'on doit faire, en mode tu dois être toi-même, tu dois savoir qui tu es, ben on a peur. On a peur parce que même ça, on n'y arrive pas. Et que ça commence à devenir un petit peu trop dur de suivre absolument toutes les demandes et requêtes d'absolument tout le monde. Et que quand notre âme nous parle, on a l'impression de ne pas l'entendre. Que cette connexion brisée avec nous-mêmes, c'est quelque chose qui nous détruit. On a essayé de rattraper le monde, de se rattraper soi-même. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, moi j'y arriverai pas. Et c'est dur. C'est dur parce que j'ai l'impression que tout le monde autour de moi est en train de réaliser cette partie-là, de se réaliser soi-même, de trouver sa voie, d'avancer. Et moi pas. À nouveau en marge, à nouveau de côté. À nouveau dans ce côté où les choses défilent beaucoup trop vite. Et ça fait peur. Ça fait peur de se dire que tout avance. Sauf moi. Alors, quand j'écoute les vidéos et que j'entends « Oui, mais si cette personne-là ne te met pas en priorité, c'est parce que toi-même tu ne te mets pas en priorité. » Et comment on fait pour se mettre en priorité quand on nous a appris à être là pour les autres, à tendre la main, à être bienveillant, gentil, conciliant, empathique, quand on nous a appris toutes ces qualités qui sont aujourd'hui des choses qu'on peut détester chez nous
parce que justement c'est trop fort et que c'est justement ça qui fait qu'on n'arrive plus à savoir qui on est. Comment on fait? Comment on fait pour retrouver le fil qu'on semble avoir perdu? Pour rattraper ce temps qui va trop vite? Pour rattraper cette évolution qui va trop vite? Quand on se mange X trucs dans la gueule et qu'on doit continuer de sourire. Parce que c'est tout ce qu'on nous demandait. Sourire. Ravale tes larmes. Défronce les sourcils. Décrispe ta mâchoire. Parce que t'es pas jolie avec un visage renfrogné qui est énervé. Ne t'énerve pas sur moi. Ne crie pas. C'est pas bien de faire ça. Comment on fait quand on nous a même pas appris à exprimer ses propres émotions ni à les comprendre? Quand personne nous a dit tu es énervé parce qu'il y a quelque chose en toi qui demande à sortir. Quand on ne sait même pas qu'est-ce que c'est que le sentiment d'énervement. Quand on ne comprend même pas ce que c'est qu'un sentiment d'énervement, ni pourquoi il est là, ni comment. Quand on nous a juste dit t'es énervé? Bah tais-toi. T'es énervé? Bah va te calmer dans ta chambre, toute seule. Tout seul. T'es énervé? Bah tu vas au coin. Tu es puni. Tu as un sentiment négatif? Tu es puni. Donc forcément qu'aujourd'hui, quand il y a des choses qui nous tombent dessus, on prend ça comme une punition. On prend ça comme une punition parce que ça veut dire qu'on a été quelqu'un de mauvais à un moment donné. Non. Non. Le karma, c'est pas ça. Le karma, ce n'est absolument pas ça. Ça, c'est une idée préconçue que notre cerveau a enregistrée. Parce que quand on faisait quelque chose de mal aux yeux de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre nous donnait une punition. Mais c'est pas ça, la véritable chose. C'est pas ça la vérité des choses. C'est pas parce qu'il vous arrive quelque chose de négatif que ça veut dire que vous êtes puni par l'univers, par une entité divine, ou quoi que ce soit d'autre. Ça veut pas dire que vous avez été mauvais. Ça veut pas dire que vous avez fait des conneries. Non. Et aujourd'hui, il est temps de réaliser ce genre de choses. J'en ai marre de tous ces discours de si t'es pas heureux, bah c'est que t'es pas assez positif, c'est que t'y mets pas assez du tien. Ah. Ok. Très bien. Du coup, on fait comment? Quand je me récite X affirmations positives, que j'essaie de me mettre dans un mood positif, et qu'il y a un truc de la vie, pas de la magie, pas de l'univers, pas du karma, pas de vie antérieure, pas de ci, pas de quoi, pas de machin, juste la vie. À ce stade où on a oublié que la vie, il y a des hauts et des bas, que dans la vie on est heureux et on est malheureux, que dans la vie il y a un soleil et il y a la pluie, il y a la nuit, il y a le gel, il y a la neige, il y a tout. Et qu'on va nous dire, bah ouais, mais si t'arrives ça, c'est que c'est de ta faute. C'est que t'as dû faire quelque chose à un moment, tu sais pas quand, mais c'est forcément la punition de ça. Mais quelle connerie on a inventé ici. Quelle connerie on a inventé pour dire que si tu vis des choses négatives, c'est simplement une punition que t'es en train de vivre. Sincèrement. Est-ce qu'il serait pas temps de démystifier un petit peu ce genre de choses et de simplement de remettre le contexte de la vie à sa place? C'est contre tout ça que je suis fatiguée aujourd'hui, que j'en ai marre et que j'ai l'impression que tout dans ma vie soit en pause, comme si tout me demandait d'être en pause moi-même. Aujourd'hui, je suis fatiguée de travailler sur moi. Je suis fatiguée de faire des rétrospectives. Je suis fatiguée de penser, de faire le bilan, de... Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille avec ces vidéos qui nous accablent. Ces vidéos qui nous disent que les énergies, ça va aller et que moi, je vois que dans ma vie, ça va pas. Et que du coup je me dis mais j'ai forcément fait quelque chose de mal si ça va pas et que pour les autres c'est censé bien aller.
Arrêtez avec ces vidéos qui nous parlent de choses hyper positives qui vont arriver. Je suis fatiguée de ce genre de choses. Je suis fatiguée de tout ça. Je culpabilise à un moment de, je sais pas, de pas avoir fait assez bien, de pas être assez positif, de pas avoir la vie avec un rire d'enfant, de pas m'émerveiller devant les choses, de râler, parfois même d'exister. Et c'est dur de se dire que parfois on culpabilise de seulement ressentir, penser, respirer, exister. Et dans un autre monde, je suis sûre que ce serait absolument inconcevable. Mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'attendre des gens qui n'ont pas de temps et de pas avoir la force de leur dire au revoir. Parce que j'ai énormément de sentiments pour eux. Et que dans toutes ces vidéos de psychologie, d'énergie et autres, on va vous dire bah ouais, mais si personne n'a le temps pour toi, il faut que tu les laisses tomber. Et on fait comment ? Dans toutes ces vidéos où on vous demande de faire des choses parce que c'est moral de dire qu'il faut faire des choses. Alors que si ça se trouve, les personnes qui les disent ne sont même pas fichues de les faire eux-mêmes. Il y a ce côté moralisateur qui commence à devenir fatigant. Il y a ce côté, il faut être comme ça. Et s'il t'arrive des choses, eh ben, c'est parce que t'es comme ça. Est-ce que les gens se rendent compte à quel point ça remet en cause notre existence même ? Ça, j'en suis pas sûre. Ne juge pas. Ne dis pas de mal. Ne fais pas ci. Et encore, ne fais pas ça. Encore et toujours. Et on en revient au même point. Comme une boucle. Comme une chanson. Moi, je remercie les gens qui essaient de nous apprendre à faire les choses autrement. Je remercie les gens qui sont là et qui nous disent « Ouais, ça va être galère. Ça va être foutrement galère. Mais essaie déjà. Et si tu peux pas, c'est pas grave. Et si tu peux, tant mieux. Si t'as pas la force, c'est pas grave. Si t'as envie, que t'as la volonté, mais que t'as pas l'énergie ou que t'as pas la motivation, c'est pas grave. Et c'est ça que j'ai envie de plus entendre. Tu peux faire ça, mais t'es pas obligé. Tu peux faire comme ça, mais t'es pas obligé. Je suis fatiguée que quand je raconte simplement ma journée et qu'il y ait des gens qui disent « Ah, t'aurais peut-être dû faire ça » ou « Moi, à ta place, j'aurais fait ça » ou « Tiens, tu pourrais faire ça ». Quand tu dis que t'as un problème et que t'as tout le monde qui saute sur la solution. Mais les gars, je l'ai déjà la solution, parce que c'est mon problème, donc croyez bien que j'ai réfléchi à absolument toutes les sorties inimaginables, même les trucs que vous avez même pas osé imaginer. J'y ai pensé, parce que c'est mon problème et que c'est moi qui suis en train de le vivre. Et que oui, il y a la prise de recul, que j'ai peut-être pas forcément, mais croyez-moi que j'ai réfléchi à énormément de solutions possibles, et que je demande pas de solution. Je demande juste à extérioriser les choses. Alors peut-être que pour les autres, d'un point de vue extérieur, ce sera cette personne elle râle encore. Et c'est ça que j'essaie d'éviter, et c'est ça qui fait que je parle plus. Que je parle plus à plus personne, que je parle plus à mes amis, que je parle plus à n'importe qui, parce que j'ai le sentiment d'être jugée, d'être juste le râleur ou la râleuse de service, pour qui absolument rien ne va, et qui, quand on va lui donner une solution, va dire « Alors, je te remercie, mais j'ai pas demandé de conseil, j'ai pas demandé de solution, je demande juste à être écoutée. » Et qu'on va me dire « Ouais, mais t'y mets pas du tien aussi. Enfin, je te donne une solution et t'en veux pas. » On fait comment ? Vraiment, dites-moi, on fait comment ?
Si quelqu'un a la solution miracle, partagez-le. Parce que je suis fatiguée. Parce que je suis fatiguée de devoir expliquer des choses qui normalement devraient être normales. Je suis fatiguée d'entendre des trucs du genre de tout ça, en fait, de toutes ces dernières 20 minutes. J'aimerais juste un monde plus simple, où on soit pas dans la proactivité, où on soit pas dans la production et dans le fait que absolument tout doit être bien et meilleur. Et simplement juste que tout aille bien. Simplement qu'on laisse les gens vivre leur vie de la manière qui leur paraît être la plus adéquate possible. Parce que c'est comme ça qu'ils ont envie de faire. Et que s'ils veulent écouter du métal, ils écoutent du métal. S'ils ont envie d'écouter de la musique classique, ils écoutent de la musique classique et ça fait pas d'eux un ringard. Un métalleux n'est pas une personne qui est hyper énervée. Une personne qui va écouter des chants d'église n'est pas une personne qui va vous bassiner les oreilles avec la croyance de Dieu ou de Jésus. Une personne qui s'habille uniquement avec des couleurs flashy et tout n'est pas une personne qui est forcément tout le temps hyper enjouée et fatigante. J'aimerais juste que les gens nous laissent tranquilles. Et ça, je sais que vous le comprenez. Parce que ce sont vos énergies à vous, à moi, à ce collectif qui se sent en marge, à ce collectif qui se sent déraciné, qui essaie de se trouver, mais qui essaie de se trouver avec des conseils qu'on lui a donnés, et que ce sera forcément pas les bons. Alors, je vous promets qu'à partir de maintenant, on va essayer, chacun, de se trouver soi-même. Et que sur cette communauté, on va se donner des conseils, de l'énergie, de la motivation, afin qu'on puisse y arriver tous ensemble. Sans jugement. Sans « il faut que tu fasses comme si ». Sans « ah, t'as vécu ça ? Bah attends, moi j'ai une solution pour toi, tu devrais faire comme ça. » Sans rien de tout ça. Juste, on essaye. Si on peut pas, c'est pas grave. Si on n'a pas l'énergie pour, c'est pas grave. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on soit tous unis là-dedans. Et surtout que vous ne vous sentiez pas seul. Parce que vous n'êtes pas seul à traverser tout ça. Et que j'espère sincèrement que cette canalisation de notre collectif vous fera du bien. Et vous donnera ce sentiment de ne pas être seul. Parce que c'est la raison seule et unique pour laquelle je fais des vidéos. De ne pas vous laisser seul dans vos ressentis, dans vos galères, dans vos bonheurs, dans tout ce qui se passe dans votre vie. Parce que c'est ce sentiment de ne pas être seul, c'est ce sentiment littéralement d'unité qui fait qu'on se sent plus fort et qu'on arrive à mieux surmonter les choses. Alors je peux pas vous promettre qu'on va réussir à absolument tout surmonter, mais je vous promets de créer une communauté qui est déjà en place, cette communauté des pingouins. Pour qu'ensemble on se serre les coudes pour pouvoir y arriver. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou une excellente soirée suivant l'heure à laquelle vous écoutez cet audio. Et je vous dis à une prochaine. Avec peut-être un nouveau format, mais en tout cas une prochaine vidéo. Je vous aime très fort mes pingouins. Merci à vous pour votre soutien et pour absolument tout. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul.
Ciao ciao.